Hier, nous parlions de la difficulté de passer de la sainteté idéale ou de la sainteté fantasmée à la sainteté des petits actes concrets. Je comprends que je ne dois pas forcément attendre d'avoir atteint les moments les plus mystiques de la vie de sainte Catherine de Sienne ou la conversion aussi fulgurante que celle de saint Augustin pour moi aussi marcher sur mon chemin de sainteté. Les vies de tous les saints sont marquées par des moments exceptionnels et des moments plus simples, des petits moments d'une apparente banalité. On dit de Mère Teresa qu'elle vous regardait comme si vous étiez la personne la plus importante du monde. On dit de Carlo Acutis qu'il faisait toujours un détour pour saluer les personnes dans la rue qui avaient besoin de soutien. On dit de Pier Giorgio Frassati qu'il avait dans sa tête par cœur les dates importantes des personnes qu'il aimait et pour lesquelles il priait. Les saints ont tellement envie de répandre l'amour de Dieu qu'il envahit leur quotidien sans même qu'ils y réfléchissent. Une poignée de main, un regard de soutien, une parole de compassion, Dieu transpire leur être dans tous ses actes concrets, les grands comme les petits. Chez tous les saints, cette sainteté resplendit d'une façon absolument unique, et aucun saint ne se ressemble, mais chez chacun, la grâce de Dieu agit à travers les petits gestes. À retenir aujourd'hui, toute la vie du saint est sanctifiée par Dieu. Les grands actes d'éclat, les toutes petites choses, et même les parties un peu plus sombres de leur vie. Quel que soit le modèle de saint qui me parle le plus, que je vais choisir de suivre pendant le carême, sa sainteté a toujours comme deux faces. La face visible, c'est celle que tout le monde connaît, le rayonnement extérieur, public de la vie de la personne. Mais aucun saint ne peut vivre sans une face plus cachée, d'une prière parfois difficile, d'une intériorité parfois blessée, de combats spirituels. La sainteté est une plante qui grandit arrosée par l'eau de la grâce, mais aussi par les larmes et la sueur du saint qui doit laisser la grâce prendre le pas sur sa volonté propre. Je pense aux ténèbres intérieures de Mère Teresa, qui pleure à genoux en se sentant indigne de Dieu. Je pense aux cris et aux larmes de saint Dominique qui s'exclame vers le ciel « Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ?» Ces moments de grande détresse sont aussi des moments où Dieu travaille le cœur des saints. Ces moments font partie de ce qu'ils sont. Il faut tout sanctifier.